Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Multiplex Ligue des Champions, 18 matchs en même temps. La vérité, on va pas vous mentir, franchement, on n'a rien vu. En fait, on n'a rien vu. Moi, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, je suis fatigué. J'ai montré mon écran sur Instagram, sur Twitter, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir. J'avais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais 6 matchs. C'est le maximum que je pouvais faire, c'est les 6 matchs. Franchement, 6 matchs concentrés en me disant, OK, je peux voir un tout petit peu ce qui se passe dans les 6 matchs en même temps. J'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais fait ça de ma vie. J'ai déjà fait 4 matchs dans le temps quand j'étais jeune, tu vois, à mes débuts sur YouTube, j'étais chaud, tout ça et tout. Maintenant, je suis un tonton, je me fatigue pas trop. Je viens, je fais 3 matchs, maximum 3 écrans, ça me suffit largement. Aujourd'hui, il fallait 18 écrans. C'est quoi ce bordel? Franchement, il y avait trop de matchs. Et tu y avait... Dembélé a marqué. L'autre a marqué là-bas. Je sais pas quoi l'autre a marqué. On est fatigué, franchement. Sincèrement, une journée de Ligue des Champions, tu sais pas où donner de la tête. Il s'est passé énormément de choses, donc on va y aller calmement. On va essayer, en tout cas. Je vais essayer. Franchement, je vous promets rien. Déjà, moi, j'ai rien compris au format. Je pensais que j'avais compris le format de la Ligue des Champions jusqu'à ce que j'arrive maintenant et qu'on me dise qu'il y a un tirage au sort dans quelques jours. Il y a un tirage au sort, genre demain ou après-demain, pour nous dire contre qui les gars vont jouer. Moi, je pensais que c'était déjà défini. Donc, moi-même, j'avais pas compris. J'avais rien compris du format, mais à culpa. C'est comme ça, on est des êtres humains. Personne n'est parfait. On est toujours dans l'apprentissage. Donc, je continue d'apprendre. Ce nouveau format de Ligue des Champions, franchement, il va nous rendre fous. Donc, du coup, de ce que je me rends compte après la journée qu'on a vécue aujourd'hui, après le classement final, je me rends compte qu'il va y avoir des dingueries, en fait, dans les barrages. Parce que le top 8 n'est pas le top 8 qu'on attendait. C'est ça le problème. En fait, c'est ça le problème. Liverpool, Barça, Arsenal, Inter, je suis d'accord. Les 4 premiers, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas grand-chose à se dire. Je pense que dès le début, on avait déjà mis ces 4-là normalement, possiblement dans les 8 premiers. Atlético, c'est des bandits, on sait jamais, ils n'ont pas volé le fait qu'ils soient là, ils ont fait pas mal de hold-up. Donc du coup, franchement, connaissant l'Atlético, connaissant Cholo Simeone, je suis pas trop choqué. Leverkusen, vu la saison qu'ils ont fait l'année passée, Xabi Alonso et tout, on peut dire qu'ils surfent sur leur momentum. Donc jusqu'à présent, c'est vrai que dans les 8, c'est une équipe qui peut surprendre, mais quand même, tu te dis, ils sont là, ok. Aston Villa et Lille, ils font quoi ici? Aston Villa avait commencé 3 matchs, 3 victoires, on s'en rappelle très bien. En début de Ligue des Champions, ils étaient très chauds. Finissent 8e, Lille finit 7e. Pep Genesio, on ne sait pas. Avec lui, à chaque fois, on pense qu'il va rater le match. C'est un tocard, il va se faire taper. Mais à chaque fois, il gagne tous ses grands matchs. Lille fait une campagne de Ligue des Champions tout simplement exceptionnelle. Des 4 clubs français, c'est-à-dire Lille, Paris, Brest et Monaco, c'est bien Lille qui finit premier. Ça, personnellement, je ne l'aurais pas cru si on me l'avait dit en septembre passé. Respect aux Lillois, respect à Genesio, respect au travail qui est fait là-bas. Donc du coup, il y a des équipes qui ont réussi à s'immiscer dans ce top 8-là. Ce qui fait qu'automatiquement, il y en a d'autres qui ne se sont pas gérés. Le Real Madrid, le Bayern, le Paris Saint-Germain et Manchester City. C'est ces 4-là qui, pour moi, vont foutre le bordel dans tout le classement. Ça va faire des match-ups bizarres. Le Real, on me dit, peut jouer contre City ou Celtic. Real City, dès maintenant en barrage, franchement, aller-retour, c'est incroyable. À ce stade de la compétition, connaissant comment Pep il est en ce moment. Pep, aujourd'hui, je vais vous faire le topo de Manchester City. Oui, c'est un débrief, ça allait dans tous les sens. Je suis obligé de venir et de dire juste ce que je ressens et tout, tu vois. C'est comme ça, c'est un job. Manchester City, aujourd'hui, il joue face à Bruges. On se dit, City, normalement, bon, ils doivent taper Bruges. À la mi-temps, ils sont menés 1-0 par Bruges. Guardiola a failli devenir fou. Il a failli devenir fou. Ils sont menés 1-0 par Bruges. Ils sont éliminés. À la mi-temps, il reste 45 minutes. City est 27e. City est mort. En 45 minutes, City renverse la situation. Ils marquent 3 buts. Ils ont un CSC, ça les sauve. Kovacic vient, si je m'abuse, hein, c'est bien ça. C'est bien Kovacic qui vient out of nowhere frapper un ballon. Le ballon rentre. Il quitte le milieu de terrain. Kovacic, il traverse tout le terrain. Il vient, il frappe, le ballon rentre. Ensuite, il y a un CSC. Mais ensuite, il y a un dernier but. Et c'est tranquille. Et c'est 3-1 pour Manchester City. C'est bouquet, c'est réglé. Bravo pour Manchester City qui s'en sort aujourd'hui à la dernière journée pour se qualifier. Donc, du coup, Manchester City, n'étant pas dans le top 8, automatiquement, ils doivent jouer le barrage. Ça nous donne un barrage possiblement compliqué. Peut-être contre le Real Madrid.
Pendant ce temps-là, le Real était en train de jouer face à Brest. Top performance de la part des Madrilènes. Brest, c'est dommage, c'est dommage. On était à un pointu, un hors-jeu de Ayork pour peut-être égaliser à un moment donné. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Une belle équipe du Real amenée encore une fois par un top. Rodrigo, vous le connaissez. J'arrête pas de dire, je veux le voir à Arsenal. Il est fort. Double contact, triple contact, quadruple contact, droite, gauche. Il claque des buts, il saute, il vient, il fait des volées, tout ça. Il est juste exceptionnel, le Rodrigo. Arteta, s'il te plaît. Ça n'arrivera pas, mais quand même. Top performance. Mbappé, excellent aujourd'hui en attaque. Bon, j'ai beaucoup aimé Kylian Mbappé aujourd'hui face à Brest. Il a créé ses occasions. Malheureusement, il est tombé face à un très bon gardien de Brest. Il n'a pas marqué aujourd'hui. Bellingham, il récupère le ballon. Il traverse tout le terrain. Il voit Mbappé. Il lui dit, fais ton appel. Mbappé fait son appel. Il lui dit, ah, je te donne pas. Mbappé part tout seul là-bas. Il ouvre sur le côté pour je ne sais plus qui là. Je ne sais plus qui l'a ouvert. Il a ouvert pour qui là rapidement dans ma tête. Brahim. Je pense qu'il a ouvert pour Brahim. Brahim qui donne à Jean Vasquez. Vasquez qui fait la passe décisive. Mbappé qui était hors jeu de Bellingham qui va rater le ballon après pour le tapin. Bellingham qui vient claquer. Facile le match du Real, ils l'ont fait 3-0, ils se sont qualifiés. Aujourd'hui, franchement, mes respects. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner en barrage. Real Celtic ou Real City, ça promet. Le Bayern de son côté, je pense qu'ils ont gagné tranquille. Face au dernier, c'est normal 3-1. Là encore une fois, vu que le Bayern, ils ont eu des hauts et des bas dans cette phase de Ligue des Champions, ça nous donne un possible choc entre le Bayern et peut-être City. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans tous les cas de figure, Manchester City va jouer un gros. Dans tous les cas de figure, ça promet d'être intéressant. Je pense, hein. Je pense. Je suis en train de parler, on dirait, moi j'ai compris les règles. Je pense, de ce que je vois là, on dirait, c'est ça, hein. City, dans tous les cas, ils vont jouer soit le Real, soit le Bayern. C'est trop cool. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Paris, Ousmane Dembélé. Il a marqué combien de buts là lors de ces 7 derniers matchs, 8 derniers? Il a marqué près de 10 buts. Il n'arrête pas de marquer depuis le début de 2025. Dembélé est en train de rattraper les gars. Dembélé va rattraper les gars bientôt. Faites attention à lui. Dembélé va chercher le ballon d'or. C'est un Dembélé d'or. Un Dembous incroyable. Franchement, aujourd'hui, sensationnel. Face à une équipe de Stuttgart, il fallait que Paris gagne. Ils étaient à l'extérieur et je pense qu'à la mi-temps, c'est bien ça, à la mi-temps, Paris mène déjà 3-0, un truc comme ça. Si le match, il est plié, il n'y a plus rien à dire. Le PSG a géré facilement aujourd'hui sa qualification. Top performance de la part de Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé en Ligue des Champions. Ça fait plaisir. Apparemment, il n'avait pas mis de triplé dans sa carrière depuis Nantes 1975. Depuis un match face à Nantes en 1975. Vous connaissez Ousmane, ça fait longtemps qu'il est là. Et puis aujourd'hui, à la fin du match, tu sens que he means business. Il est fâché, il est sérieux et tout. J'aime trop quand Ousmane, il est comme ça. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois. Dembélé, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas. Mais c'est un boy que je ne sais pas pourquoi. Sa tête me plaît. Je l'apprécie beaucoup, quoi. Je l'apprécie beaucoup, ce truand-là. Dembélé, c'est... En fait, c'est tous les cousins qu'on aurait pu avoir, qui auraient pu percer, en fait, au foot, tu vois. Il a juste l'air, voilà, quoi. Il a l'air d'être tellement naturel, tellement lui-même, qu'il fait beaucoup de bêtises. Et voilà. Et aujourd'hui, il nous a fait un triplé sensationnel. Et c'est dommage. C'est maintenant que, voilà. Ousmane, depuis longtemps, il aurait dû percer, en fait. Mais gros match de sa part aujourd'hui. De très beaux buts, notamment le deuxième, j'ai adoré, parce que le premier, c'est un tap-in, le troisième, c'est une frappe enroulée, très bien joué de la part de Achraf Hakimi, mais pendant que Barcola était sur le côté en train de traumatiser les boys de Stuttgart, parce qu'il faut dire aussi dans ce match que Donnarumma a fait un très grand match. Donnarumma a fait un arrêt, je vous jure, il s'est passé trop de choses. Donnarumma a fait un arrêt juste avant le but de Barcola, non, avant le but de Dembélé sur la passe de Barcola, où on dit peut-être qu'il y a hors-jeu. Je pense. Il me semble que c'est ça. Ou c'est juste avant le deuxième but de Dembélé. Mais Donnarumma fait un arrêt très décisif. Et dans la foulée, il y a but du Paris Saint-Germain. Franchement, Donnarumma a été bon. Barcola a été très bon. Dembélé a été décisif. Achraf Hakimi, comme d'habitude, au top. Très belle équipe du Paris Saint-Germain. Ils se sont gérés aujourd'hui. Ils ont fait un très gros match. Donc, félicitations à eux. Bravo à eux. Belle qualification. Ça nous donne un Paris Saint-Germain qui, normalement, si je ne m'abuse, hein, je pense, de ce que j'ai compris dans les règles, va jouer Monaco ou Brest. C'est quoi ces bêtises? Tout ce stress et ce suspense-là pour que Paris joue Monaco et Brest. C'est la Super Coupe de France, c'est le trophée des champions, c'est quoi? C'est la Coupe de France, c'est la Coupe de la Ligue. Si vous vous foutez de nous, quoi, là-haut. On veut que Paris souffre. On veut que Paris souffre, mais Paris ne va pas souffrir. Pas pour le moment. Ils vont jouer Monaco, qui a déconné aujourd'hui, ils ne se sont pas gérés. Malheureusement, ils ont pris un carton rouge, ça a plombé tout leur match. C'est les premiers à avoir encaissé un but, je pense. Monaco, ils ne jouaient pas l'Inter, hein. Ils jouaient l'Inter. C'est pas Marcus Thuram qui les a traumatisés, c'est Marcus Thuram. Il a fait un grand match là-bas. Lautaro est venu, il a mis un triplé. Ils ont traumatisé les Monégasques.
Monaco, Paris Saint-Germain, Monaco, Paris Saint-Germain ou Paris Saint-Germain, Brest en barrage, ça promet, mais ça donne quand même un avantage normalement pour le PSG, mais n'empêche, face à des adversaires de Ligue 1, tout est possible. Et attention aussi, Monaco et Brest ont été quand même plutôt bons durant cette Ligue des Champions. Donc le PSG a gagné de son côté 4-1 face à Stuttgart, le Real Madrid a gagné 3-0 face à Brest, tranquillement posé là-bas, Roudourou à Guingamp. Le Bayern a gagné face au Slovan Bratislava. Arsenal, des tocards. On a gagné quand même face à Girona 2-1. Tranquille. Neto, il est sorti, j'ai pas compris. Franchement, tu peux demander à n'importe qui, il va te dire ce que c'est passé. Je sais pas, un Arsenal, il y a eu un gars, il est sorti, là, il s'appelle Neto, il est sorti, c'est n'importe quoi. Mais j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris, donc on encaisse un but, puis après on en marque 2. Le gars, il parle comme s'il était concentré. C'était le grand mytho. Le grand mytho du quartier, là, qui vient et te dit non, boy, non, mais Coupe du Monde 86, non, Mexique, je sais pas quoi, oui, mais il y avait des actions là-bas, je me rappelle, non, mais quand Garincha, il a fait le crochet, le flip-flap sur je ne sais pas qui, machin, je sais pas quoi, hein, non, mais c'est ça, en fait, c'est les tontons mythos, là, qui viennent, ils racontent leur vie, ils racontent du n'importe quoi. C'est littéralement, je me sens comme ça parce que je parle comme si, en fait, j'étais là, j'avais vu les bails. Jorginho a claqué un penalty, ça j'ai vu tranquille. Waneri est venu comme Bukayo Saka, il est rentré pied gauche, il a enroulé un ballon. C'est bien. Victoire d'Arsenal, 2-1, Dieu merci. Sinon, faut pas beaucoup parler, quoi, sincèrement. Le Barça, eux, ils ont fait 2-2 face à l'Atalanta. C'est bien ça, non, ils ont fait 2-2 face à l'Atalanta, je m'en rappelle très bien. Lamine Yamal a claqué un but, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, il vient, tac, il prend le ballon, il dribble le gardien, c'est bien joué de sa part, finition. Il y a Kolasinac qui essaie de lui mettre un pressing, mais Yamal va claquer son but. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'Atalanta égalise, mais c'est-à-dire que double contact, frappe d'Ederson, la défense du Barça, passive. Ils ont encaissé aujourd'hui au début, ils ont été trop passifs, ils ne sont pas gérés. Faire attention à ce genre de match-là. Offensivement, Barça, c'est bien, c'est tranquille et tout. Bon, aujourd'hui, on peut dire qu'ils n'ont pas été très méchants. Si le match était mortel, ils allaient peut-être mettre 4 buts, mais ils encaissent quand même pas mal de buts de temps en temps qui ne sont pas sérieux. Le but d'Ederson, la double contact frappe, machin, là, je trouve que peut mieux faire. Le but de Pasalic aussi peut mieux faire. Ils se font prendre. C'est eux-mêmes, ils essaient de faire créer des hors-jeux là où il n'y a pas de hors-jeu à créer. En fait, la ligne du Barça, elle est serrée, elle est haute, il n'y a pas de souci, mais ils sont à 25 mètres du gardien. Je comprends pas des fois, donc. Mais tranquille. Ils ont fait 2-2. Araujo est venu, il a claqué une belle tête. Il a dit qu'il va rester. C'est Keda, il va pas partir. Donc, le Barça se gère. Le Barça ne sera pas premier, mais le Barça sera définitivement deuxième derrière Liverpool. Liverpool, de son côté, je pense qu'ils ont perdu. Non, là-bas, ils sont partis. Ils n'ont pas perdu Liverpool, ils ont perdu à Eindhoven. C'est normal, il a fait tourner. Personne n'était là. Tous les titulaires indiscutables étaient au repos. Ils n'ont même pas pris l'avion. Arne Slot ne s'est pas fatigué. Et c'est normal qu'il ait perdu ce match-là 3-2 face au PSV Eindhoven. Donc je suis pas du tout surpris. C'est tout, hein, moi, c'est tout ce que j'ai eu l'occasion de voir. Après le reste, si je commence à parler, c'est du mytho. C'est vraiment, ce serait vous mentir, quoi. Tu vois, l'AC Milan, ils ont perdu face à Zagreb. Pourquoi? Miskin Zagreb, ils ont gagné pour rien. C'est dommage. Dortmund a gagné face au Shakhtar. Dortmund, ils sont qualifiés, non? Oui, donc du coup, ça me donne quoi, là? Donc ça me donne Paris contre Monaco ou Brest, l'AC Milan contre la Juve ou le Feyenoord. Ça va être intéressant, ça peut être un AC Milan Juve, ça peut être cool. Pour le moment, le Real Madrid contre, comme on a dit, Manchester City ou le Celtic, ou le Bayern contre City, et Dortmund contre le Sporting, Atalanta contre le Sporting, ou Atalanta contre Bruges. Voilà, c'est ça. Pour le moment, c'est ça. Et après, ça donne quoi? Après, le reste, et après, c'est les vainqueurs là-bas qui vont jouer contre les vainqueurs de je ne sais pas quel match. Franchement, moi, ça là, ça me donne mal à la tête. Moi, j'attends. Dites-moi le prochain match, c'est quand, et je viens, et puis on regarde, et puis on débrief. C'est plus simple. Être là et faire des calculs de jeu, si je gagne. Quand on dit que déjà, je pense que si Paris, ils gagnent leur play-off, ils jouent peut-être contre le Barça ou je ne sais pas qui. Je dis, waouh, vous êtes allés loin, vous, franchement. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, à suivre. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Bon, une pensée pour les parieurs. Il y en a peut-être qui sont millionnaires aujourd'hui ou il y en a qui sont ruinés. Franchement, bon, moi, vous-même, vous savez, je vous l'ai dit ici plusieurs fois, j'ai eu l'opportunité plusieurs fois de faire ce genre de partenariat-là, mais moi, j'estime que franchement, il faut vous gérer, quoi, les gars, tu vois. Je suis dans le vivre et laisser vivre, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, vous avez le droit de faire ce qu'il veut, mais aujourd'hui, j'ai vu des dingueries en ligne, en fait, les gars, ils ont tous parié, même des gars, ils n'ont jamais parié de leur vie, ils ont parié, mais pourquoi? 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 En tout cas, il y en a peut-être qui ont gagné, mais il y en a sûrement qui ont perdu. Bref, faites attention, c'est dangereux, c'est addictif, et voilà. Je dis, moi,
chacun fait ce qu'il veut. Mais si c'est pour la promotion des paris sportifs, c'est pas ici, en tout cas, que ça va se passer. Donc, par contre, si vous avez gagné, c'est bien. Partagez un peu, les gars. Non, 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 non. Non, j'essaie de prendre ça avec beaucoup d'autodérision et autodérision. Je prends ça avec beaucoup de rigolade et tout. Comme j'ai dit, moi, j'aime pas trop faire la morale aux gens, absolument pas, loin de là. Mais bon, c'est juste que, voilà, moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de pousser et voilà, de pousser. Mais quand je vois ce qui s'est passé aujourd'hui, je me suis dit, ouais, c'est vraiment une journée de parieurs, quoi, en fait. En tout cas, j'espère que les résultats ne vous auront pas trop fait trop de mal. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.